Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test 13 de Max sur Resident Evil 3 Remake. Voilà. Normalement, c'est la dernière vidéo test ce soir. Normalement, de ce jeu. Après, bon, je pourrais rajouter une vidéo ou deux pour le mode secondaire parce qu'on l'a pas testé jusqu'à maintenant. Et je vais tout faire pour commencer Resident Evil 2. C'est vrai qu'il y a encore des modes secondaires de Tomb Raider qu'on n'a pas continué, création du stage que je voulais faire et tout et tout. Mais bon, comme j'ai le 2, j'ai encore Mafia 3, on verra tout ça. Voilà, allez, on commence, moi je vous dis juste. Voilà, ok. Là du coup, je sais pas comment il nous reste. Je sais que ça va se faire aujourd'hui vu qu'on est, pour ceux qui n'ont pas vu hier, on a eu une Nemesis, donc normalement, il reste pas grand chose. Mais je sais pas combien de temps ça va durer. Ça peut être toute la vidéo, comme ça peut être avant. On verra. Voilà. On est ensemble pour cette vidéo test. Voilà. Tu ne m'arrêteras pas. Je t'ai promis ça, vrai? Moins de rider ce que tu viens de faire. Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes. Contact de missile dans Ah. Le missile est parti. Et je dois décoller. Adieu, Jill Valentine. C'est dommage que tu ne m'aies pas écouté. Jill! Vas-y, tire! On tire ou pas? Je vais te toucher. Allez! Il le faut! On n'a pas le choix! Ah, voilà, caca avec Tomb Raider, putain. C'est nous qui devons tirer. Je t'ai dit qu'on se connaissait pas de carottes comme ça. Alors que j'ai pisé aux couilles. C'est quoi lui? Pourquoi t'as fait ça? Toutes les choses ont un prix, tu sais. Même laisser le monde brûler. Pour qui est-ce que tu travailles? Je te le dirai si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu voudras. Imbécile! Imbécile! Si je meurs, tu sauras jamais la vérité. J'ai rien contre une petite enquête. Kid, tout va bien? Enfin terminé. Adieu, Raccoon.
sensation de vide et de froid m'envahit à la chaleur de l'explosion. C'était pas un simple virus, c'est à l'origine de tous ces morts. Mais l'avidité, celle des hommes. Je me suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai, une fois pour toutes. C'est vrai qu'après Jill, on la voit pratiquement plus, hein, quoi. Je crois qu'on la voit plus, hein, si je me trompe pas, dans les autres Resident. Ils l'ont plus utilisée. Il me semble qu'on la voit dans le 5, dans des souvenirs, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Dans le 4, non. Léon, on le voit beaucoup, hein. On le voit dans le 2, dans le 4, dans le 6. Claire, on la voit dans le 2. Je crois qu'on la revoit dans le 6, je crois. Là, je me souviens plus, mais en tout cas, Jill, c'est vrai que je crois qu'on la voit plus du tout. Donc voilà, c'est la fin du jeu, les amis. Je vous ai dit, il restait rien du tout que la cinématique de fin, parce que je savais qu'il n'y avait plus d'ennemis, il n'y avait plus rien. Donc, parce qu'en suivant l'original, c'était logique. Et mais voilà, je voulais pas rajouter pour ne pas bâcler le truc. Je voulais vraiment terminer normal, surtout que je savais pas combien il restait. Mais finalement, c'est vrai qu'il restait le minimum, quoi. C'est-à-dire que vraiment 3 minutes. Là, on est à 7 minutes. Cinématique, générique. Il faut que je vous montre des trucs à la fin. Je vais vous montrer, parce qu'il y a des trucs qu'on gagnait progressivement. À chaque fois, j'ai oublié de vous les montrer. Parce que ça arrivait à la fin quand je quittais le jeu. Des petites photos, des illustrations. Pardon. Donc, du coup, je vais essayer de commencer aujourd'hui le mode secondaire. Et demain, on verra, quoi. En plus, il faut que j'installe d'abord le 2. Hein. Je peux pas jouer directement si je dois le jouer. Donc peut-être que je rajouterai encore le mode secondaire demain si je vois qu'il est bien aujourd'hui. En tout cas, ce soir, on n'a rien à mettre sur la dent, quoi. Sous la dent, quoi. Parce que le jeu, on l'a terminé. Donc à part le mode, on n'a rien d'autre. On peut aussi revenir sur Tomb Raider, bien sûr. Collecter les restes des objets qui restent et tout, mais je n'ai aucune idée où ils sont. Donc, on va pas faire le mode secondaire, mais bon, mon tel est... Ah oui, putain. Ah, il est déco, mon tel. J'ai oublié la connexion. Fait chier. Ah, mais oui, parce que le mode secondaire de... Ah là, je suis en train de copier des trucs. Ah, j'ai complètement oublié. Il a besoin de la connexion. Un mode secondaire de Resident, je pense, comme Tomb Raider. Ah là là. Ah, quel dommage. Ah, vous avez vu la chanson, c'est quoi? C'est la chanson de l'original. Magnifique cette chanson. À l'époque, je l'avais vraiment aimé. Bon, attends, je désactive. Attendez, je désactive du coup. Ce que j'étais en train de faire. En train de vider un peu la mémoire, mais du coup, si on a besoin de la peau, c'est plus la peine. Ah, vraiment, on peut rien faire, je vous jure, vraiment. Attends, dès qu'on fait un truc. En ce moment, je me suis rappelé. J'essaie de l'éteindre. Parce que j'ai besoin de beaucoup de connexion. La dernière fois, vous avez vu avec Tomb Raider. Enfin, de connexion de batterie plutôt. Allez, je vous fais, je crois, 20 ou 30%. Ah, je peux charger en même temps, mais bon. Le réseau est capricieux chez moi.
Voilà, on attend, je vais laisser écouter ça. Hein. On gagne du temps. Il y a des questions aussi que je me pose, faut que je fasse des recherches. Tomb Raider, le dernier là qu'on a joué, à la fin, par rapport au boss et tout, faut que je regarde. Ah ouais, la manette. Ça se met en fait comme ça. Voilà, je crois que c'est finish. Finalement, le générique n'a pas duré longtemps. Ah bah oui, Capcom pour le coup. De toute façon, même l'original, là, il avait duré, je crois, 3-4 minutes. Comme ça. Ah merde. Et oui, parce que je voulais profiter pour la charge. Bon, du coup, on va voir ce qu'on a gagné. C'est ça que j'aime bien dans les Resident, c'est qu'à la fin, je vous dis ce que vous avez fait. Ah oui, une cinématique. Je vous laisse voir, moi aussi d'ailleurs. Ah, juste sans l'avoir récupéré le virus et après elle part. D'accord, c'est toute connerie. Et en plus, on sait même pas si c'est finalement s'il était pété ou pas, ou si c'était. Normalement, c'était le vrai virus. Hein. Peut-être qu'elle avait fait un faux, on saura jamais quoi. Donc, parce que c'est vrai que dans l'original, il n'y avait pas ça. Hein. Il n'y avait pas cette histoire de récupération du vaccin et tout, ça a été rajouté dans le jeu. C'était un petit plus, voilà. L'histoire du docteur aussi, ça a été rajouté, Docteur Bard. C'est pour ça que j'aime bien ce remake. Bon, maintenant, je vais donner mon avis, voilà. Même si, voilà, je trouve pas que... je trouve pas qu'il est exactement comme l'original. Bon, ce qui est bien, il y a des différences. Ce qui est bien, même là, par rapport au Docteur Bard, ça c'est un plus. Vraiment bien. Le vaccin, le fait qu'on a eu des détails sur la vie de Jill, le fait qu'on a eu des détails sur Carlos. Maintenant, l'autre, on sait que c'est le capitaine de l'équipe. Celui qui s'est fait buter, bon. Et puis on l'a vu parler, alors que dans l'original, il ne dit rien du tout, il est que blessé. Il est blessé dès le début. On a vu un peu de people par rapport à l'original. Graphiquement, le jeu est très très beau. On a des scènes d'action, des rebondissements.
des scènes de combat à la Capcom. Ça, c'est, voilà, on l'a vu dans la cinématique de tout à l'heure. C'est une belle cinématique, la dernière, là, quand on a vu le combat entre Carlos et l'autre. Ah oui, on voit aussi plus de fois Nikolai, on le voit plus de fois. Par contre, où on le voit pas, c'est quand il élimine sa team. Dans l'original, on le voyait tout le temps, tout le temps. En plus, on était derrière lui, on arrivait en retard, donc à chaque fois, on le voyait pas vraiment, mais on savait, voilà, il venait de passer, il venait d'éliminer quelqu'un. Alors que là, non, à part une seule fois, on l'a vu, vraiment. Et puis, sinon, c'est tout. Il y a eu par contre des face-à-face entre lui et Jill, alors que dans l'original, non. Je crois que c'était une seule fois, enfin, quelques fois on discutait comme ça, mais pas vraiment. Là, elle était. On les soupçonnait vraiment et tout et tout. Il y a eu plus de suspicions. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? Ça, c'est les plus, hein, je parle des plus. Ce qu'il y a de plus dans ce remake. Oh, le temps de jeu, il me paraît plus lent. Après, bon, ah oui, le Nemesis, on l'a quand même vu autant de fois que l'original, même peut-être plus. Il nous a mis beaucoup la pression. Il a utilisé de nouvelles armes par rapport à l'original, parce que dans l'original, on n'avait pas le... Quelle arme il manquait? Le chalumeau. Le chalumeau, là, c'était inédit. Ah, quand il est venu en chalumeau, je ne m'attendais pas du tout. C'était vraiment action. Par contre, ce que je trouve qu'il manquait comme arme, c'était le lance-roquette. On l'avait dans l'original, là on l'avait pas. Donc c'était un petit manquant. Ouais, c'est une arme mythique des Resident, enfin des originaux, donc j'aurais bien aimé qu'ils la mettent. Après bon, les armes qu'il y avait étaient quand même suffisantes. Le fusil d'assaut, on l'a pas eu avec Macha, avec Jill, mais on l'a goûté avec Carlos. Dans l'original, on l'avait goûté une seule fois avec Carlos, alors que là, on a eu plusieurs occasions de le tester, voilà, d'essayer. C'est vrai que les munitions, elles se terminaient vite pour le fusil d'assaut par rapport à l'original. Les ennemis sont plus coriaces, les balles, même s'il y en a beaucoup, mais après, on n'a plus rien. Plusieurs fois, on n'a plus rien. Alors que dans l'original, à la fin, on avait encore quelques trucs. Qu'est-ce que je peux dire encore? Après, bon, en parlant d'énigmes, c'est vrai que moi je suis déçu qu'il n'y a pas d'énigmes dans ce jeu, mais en même temps, dans les anciens jeux, il y a des énigmes. Mais ceux de maintenant, non. Les jeux récents, il y a plus d'action et moins d'énigmes. Donc, forcément, moi, ça m'a pas vraiment déçu le manque d'énigmes dans ce game, parce que pour moi c'est un game récent, donc c'est normal qu'il n'y a pas. Après, ce qui me déçoit, c'est le fait que ça soit un remake du 3, et donc en étant un remake du 3, normalement il aurait dû avoir des énigmes pour copier le jeu. Donc c'est vrai que c'est bien le fait que ça soit un jeu différent de l'original, mais quand même voilà, garder les bases, quoi, les trucs. Et là il n'y avait rien, hein. Et après les codes, on s'est perdu un peu sur les trucs et tout, c'était mal documenté, on n'a pas pu récupérer des coffres, des trucs comme ça. Sinon, on a pu tout récupérer, il n'y avait rien de difficile à chercher, pas beaucoup de difficultés. Après, bon, pour le jeu, moi comme j'ai dit, il reste un jeu d'action, c'est un bon jeu, vraiment un bon jeu. Mais je trouve pas que c'est un... Je trouve pas que c'est un remake de Resident Evil 3, parce que il y a des trucs qui manquent. Il y a des endroits de la map qui ont manqué. Le beffroi, on l'a vu sur la map du métro. J'ai cru le voir. C'était le chemin parallèle. Et on l'a vu, je crois, dans une action là où là où il y avait le Nemesis, le deuxième. Alors, le combat où on était, là où il y avait le château et tout. J'ai cru voir le beffroi. Mais bon. Non, ils auraient pu nous mettre un stage dedans, comme dans l'original. Et puis la grosse larve qui suivait Jill, il y avait des scènes pas mal avec. C'est vrai que je m'en rappelle, au parking et tout et tout. Là, on a eu un parking, mais au début du jeu,
qui était époustouflant, hein, le début du jeu, ça c'est, j'ai rien à dire. Donc voilà un peu ce qui manque, les musiques ça a manqué, à part dans les scènes, voilà, là, le sauvegarde, on entendait un peu la musique, là à la fin du générique de fin on a eu un peu de musique de l'original, mais ça manquait, voilà, ça manquait les musiques. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc voilà, pour moi c'est un bon Resident Evil, un bon jeu d'action, mais c'est pas vraiment un remake du 3 quoi. Parce que les choses qui manquent, c'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses. Il manque les musiques, il manque les enfin j'ai perdu le mot, les, les endroits de réflexion et tout, où il faut réfléchir, et puis certaines zones. Donc c'est peu, mais c'est quand même important. Voilà, c'est les piliers de Resident. Moi quand je jouais au Beffroi, quand je jouais au parc, c'était action quand même. Les énigmes, voilà, j'ai retrouvé le mot, les énigmes. L'histoire de la cloche là, même l'énigme de la cloche, putain, ils ont dû la regarder, la montre, la machin. C'est les horloges aussi, parce que la plupart des énigmes étaient dans cet endroit là du jeu. Et donc c'est vrai que ça manque. Donc moi, si je peux donner une note à ce jeu, à tout ça, euh, si c'était pas un remake de Resident, j'aurais donné, une forte note, 8 ou 9. Parce que c'est vraiment un bon jeu. Un bon Resident. Mais comme c'est le remake, c'est censé être le remake du 3, là en étant le remake du 3, normalement il aurait dû être balèze, il aurait dû être vraiment comme le 3. Même un peu mieux, tu vois. La même chose et un peu mieux. C'est-à-dire les mêmes trucs mais un peu mieux. Alors que là, il est mieux mais il y a des choses qui manquent. Donc c'est comme si on avait perdu un truc et remplacé par un autre. Donc si je devais le noter en tant que remake, je dirais 5 ou 6 sur 10. De toute façon, voilà, l'original, ça c'est sûr, c'est le meilleur. Après, moi j'aime pas comparer, hein. J'aime pas comparer celui-là avec l'autre parce que celui-là il m'a vraiment plu ce jeu. Euh, mais voilà, il m'a plu en tant que jeu, mais pas en tant que remake. Pas en tant que remake. Voilà. Je vous ai promis que j'allais vous dire mon ressenti, je l'ai dit. Je l'avais dit aussi tout le long du jeu, un tout petit peu, mais là voilà, j'ai pris mon temps. C'est la fin du jeu, voilà, j'ai pris mon temps pour expliquer. Bon, pour les stats, là on a fait en mode normal, on l'a fait en 8 heures le jeu. Donc temps de jeu total c'est 11h52. Et nous on a fait en 8h24. Je sais pas c'est quoi 11h52, c'est comme si j'avais joué 3 heures de plus, je comprends pas d'où c'est venu ces 3 heures de plus. Et on a 48 sauvegardes, donc 18 morts. Ah bon, ouais, je pensais qu'on avait kill plus de zombies. Putain, que 18 dans tout le jeu. 48 sauvegardes, voilà, j'ai sauvegardé plusieurs fois. Donc ce qui fait que on a évité beaucoup de zombies. Je pense qu'ils se relevaient à chaque fois peut-être. Donc après que je les kill, donc voilà, il m'a pas compté. Rancé, voilà, c'est un peu ce que j'avais fait dans l'original. J'avais fait aussi un rancé. J'ai fait un rancé, randé, parce que je l'ai refait plusieurs fois l'original. Mais voilà, c'est ça. Et en plus, j'ai joué en easy et en normal. Là, je jouais directement en normal, parce que l'easy m'a semblé tellement facile. Genre, tu démarres le jeu avec le fusil d'assaut. Je trouvais ça trop facile. Donc voilà ce qu'on a eu, les amis, voilà modèle. Je sais pas pourquoi on n'a pas eu tous les... La boutique est maintenant disponible. Vous pouvez acheter des objets dans la boutique du jeu accessible principal. Les points servant à débloquer les objets peuvent être obtenus en complément des défis du jeu. Ouais, mais à la boutique, pourquoi faire? Pour refaire le jeu avec des trucs ou c'est quoi ça? C'est pas cette histoire. Bon attendez, on va voir ça tout à l'heure. Il n'y avait pas, hein. Là ça apparaît à la fin du jeu. Bon, voilà, concept art, c'est tout ce que j'ai eu. Je vous ai pas montré. Voilà, j'ai eu tout le long du jeu de ça. Voilà, hop, hop. Vite fait, tous les endroits où on est passé. C'est vrai que le jeu a respecté tous les endroits de l'original. Ça, j'ai trouvé que c'était bien.
Alors, vous allez me dire c'est normal, c'est un remake. Mais les seuls endroits vraiment c'est le beffroi et le parc. Il y a quand même 1h30 ou 2 heures de jeu juste là-bas. Ils auraient pu quand même les mettre. Ça aurait fait un plus. Après on nous a rajouté le labo, c'est vrai. Donc on a fait 1 heure dedans. Entre l'hôpital, le labo. Parce que l'hôpital avec Carlos, on l'avait fait en même pas un quart d'heure, une demi-heure. C'était pour récupérer le vaccin, on s'est barré. Il y avait eu des événements et tout, mais c'était vite fait. Alors que dans celui-là, ben, dans ce remake, on a tardé quand même dedans. On a joué avec les deux personnages du coup dans le même endroit quoi. Donc voilà ce qu'on a eu, les chiens. Je trouve, ah oui, c'est vrai, les ennemis. Et les chiens, putain, il y a un manque de chiens. Il n'y avait pas du tout de chiens, putain. Les corbeaux, il n'y avait pas du tout. Alors qu'on a eu des corbeaux dans l'original. Ça faisait partie du jeu. Les chiens, on avait eu plein de séquences de chiens. Donc ça, je trouve que c'est un manque aussi. Qui a joué sur la note. Bon, alors, tenue. Là, on a 6000. Incident du manoir. Ça, ouais, c'était le truc du 1. Récupération, accède dans votre inventaire, votre santé est progressivement régénérée. Emporter plusieurs renforce l'effet. Hein? Ça, c'est bien. Avec cette pièce, dans votre inventaire, votre santé est progressivement. Oh, ouais, je vois. Il y a 2 pièces de fer. Avec cette pièce dans votre inventaire, votre défense est augmentée et porter plusieurs renforce l'effet. Ok, avec cette pièce dans votre inventaire, votre attaque est augmentée. Emporter plusieurs. Donc ça serait intéressant de refaire le jeu avec ces objets-là qu'on aura dans la boutique. Putain, dommage que je suis pressé de faire le 2 parce que je suis en train de faire un challenge avec des potes. Ah putain, dommage. Ouais, parce que là, j'aurais voulu le refaire juste pour ça. Presse de rechargement. Dans votre inventaire, cet objet augmente la quantité de munitions créée lorsque vous fabriquez. Ah oui, ça c'est bien. Parce que là, manuel de combat, rédigé, Chris Redfield, rend les actions telles que l'esquive parfaite plus facile à exécuter et porter plusieurs renforts d'effet, machin, un outil qui permet de crocheter, voilà, donc là on a le crocheur de serrure dès le début du jeu, le coupe machin aussi, ça c'est cool, sacoche, je sais pas pourquoi il me l'a mis en rouge, il est possible de faire apparaître jusqu'à 2 sacoches supplémentaires, cependant qu'une sacoche ne sera en mode facile, afin de ne pas dépasser la capacité maximum de l'inventaire. Eh oui, parce que je pense que j'ai déjà des sacoches, donc il ne va pas m'en donner encore. Hot Dogger, un couteau développé par Umbrella pour Nanana. On avait eu une cinématique comme ça avec le couteau, c'était un mec au couteau. Dans le 4, c'est une belle action, enfin dans le 5 plutôt, c'est une belle action. Alors Samurai Age, là ce flingue, mais tout ça c'est cher. C'est pour ça qu'il me les met en rouge, hein. Je suis en train de me poser la question. Ah, lance-roquette infini, d'accord. Ça c'est pour c'est pour le con. Donc ça c'est parce qu'on a pas beaucoup de points parce qu'on n'a pas eu tous les défis. Quelle merde. Donc ça veut dire que ça sert à rien. Parce que moi-même je sais même pas comment on peut gagner les défis là. Comment on peut les avoir. Ah dommage. Du coup bah je vais faire 2 objets. Bon on va le faire comme ça. La tenue simple. Pas mal. On achète. Allez. Pour échanger de tenue via le menu principal ou le menu pause. Ok, ça, moi je trouve que c'est trop facile de prendre ça. On va pas prendre pièce à assaut, pièce. Peut-être ça, pièce de rechargement. Ou peut-être le croche-serrure. Mais le croche-serrure, je sais que je vais l'avoir. Donc ça rime à rien. Voilà. Pour les balles. Si on refait le jeu, on aura ces objets-là. La tenue et l'aide pour les balles. Après, c'est bon. Comme le magasin, je sais pas comment les défis, tout comment les gagner. Donc. Ça va être compliqué quoi. Voilà, bon on va quitter ça. Et on verra quand on va refaire le jeu, peut-être qu'on va le refaire. Je sais pas si je vous ferai des vidéos ou pas. Voilà, peut-être que je commencerai juste un peu pour vous montrer à peu près, après c'est bon. Enfin bref. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo.